Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, c'est l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Vanessa et Pauline de chez Framatome avec qui nous allons parler de leur campagne de recrutement car elles sont à la recherche de différents profils sur l'ensemble de leur métier. Alors, comment se passe le processus d'embauche? Qu'en est-il de l'accompagnement des nouveaux arrivants ou encore à quel point la formation est importante au sein de Framatome? Eh bien, c'est Vanessa et Pauline qui vont tout nous dire. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle ou en apprendre davantage sur les métiers et les offres disponibles, vous pouvez directement aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou aussi nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Milat. Bonjour Vanessa, bonjour Pauline. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et toi? Très bien, merci. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Unlocked. Alors, Vanessa, tu connais ton challenge dans quelques instants qui va être de nous pitcher Framatome en moins d'1 minute 30. Mais avant ça, je vais vous présenter. Vanessa, tu es directrice des ressources humaines. Quant à toi, Pauline, tu es responsable technique. Et Vanessa, je me tourne tout de suite vers toi. Est-ce que tu es prête à relever ce challenge? Écoute, c'est quand tu veux. Allons-y. Framatome, c'est une société, je pense, qui porte vraiment ses valeurs. Les valeurs, souvent, elles sont affichées par les entreprises, mais chez nous, c'est vraiment un ADN et c'est porté par l'ensemble des salariés. On a une valeur très importante qui est la valeur sécurité et sûreté. On travaille dans la filière nucléaire. C'est important de travailler avec cette dimension en tête, se dire que tous les jours, on travaille pour que nos centrales elles fonctionnent de manière sûre et fiable partout dans le monde. On a une valeur également importante qui est une valeur de futur. Donc, ça veut dire que l'innovation qui passe au travers de la digitalisation, des nouveaux outils de management, des nouveaux outils au travers du pilotage de nos projets, de nos industries, c'est important. Donc, on travaille aussi pour le futur. Une autre valeur importante, et je trouve que c'est pour rayonner aussi dans la culture du nucléaire, c'est la performance au quotidien. Une fois de plus, la filière nucléaire et le monde du nucléaire, c'est un monde exigeant et on se doit d'être performant, que ce soit en tant que salarié, en tant qu'équipe et en tant qu'entreprise. Et une valeur qui est peut-être une valeur plus humaine, c'est tout ce qui est autour, on va dire, à la fois, on va dire qu'on en a deux, on a une valeur d'intégrité et puis on a une valeur de... Et je pense que cette dernière valeur, la passion, c'est quelque chose qui transpire au quotidien, que ce soit de nos usineurs, de nos ingénieurs, de nos managers, tout le monde est embarqué dans une grande aventure qui se traduit au quotidien et qui se traduit, je dirais, pour le bien-être collectif au travers d'un objectif commun aujourd'hui qui est la transition énergétique. Et je pense que Framatome a un grand rôle à jouer là-dedans. Bravo Vanessa, c'était un défi réussi. Et vous me le disiez toutes les... Vous me le disiez toutes les deux quand on préparait cette émission. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de nouveaux talents pour développer et renforcer vos compétences. Alors, on va voir précisément les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux nouveaux arrivants. On voit ça tout de suite en détail. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Vanessa, est-ce que tu peux me dire les types de profils, diplômes ou encore de formation que vous recherchez? Alors, je dirais que la recherche est assez large. Framatome accueille à la fois des techniciens qualifiés que nous formons et nous accompagnons. Une fois de plus, on est dans un secteur très exigeant d'un point de vue technologique, mais également des ingénieurs qui peuvent travailler dans tous nos secteurs, à la fois très industriels, de management de projet, d'ingénierie, de recherche et développement. Et également, je dirais, des gens qui ont des fonctions plus transverses, mais qui sont essentielles pour accompagner la performance de l'entreprise. Donc, je vous donne un exemple, excellence opérationnelle, qualité, évidemment, sécurité. Ça, ce sont des métiers sur lesquels nous recrutons également. Donc, les profils, c'est bac plus 2, bac plus 3 et bac plus 5 ingénieurs. Et Pauline, est-ce que tu peux nous préciser les types de postes et combien de postes sont ouverts aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a environ 1000 postes qui sont ouverts sur une plateforme dédiée pour les embauches de Framatome. 1000 postes en CDD, CDI. Et il y a également des portes ouvertes pour tout ce qui est profil en alternance. Aujourd'hui, il y a jusqu'à 400 offres d'alternance qui vont être proposées sur les mois, l'année qui vient pour accueillir justement des étudiants, intégrer au plus tôt des personnes motivées
Et le stage également est une porte d'entrée chez Framatome, que ce soit un stage de découverte, un stage de 3 mois ou un stage de 6 mois. Et Vanessa, juste avant, tu donnais des exemples de postes je le disais, c'était sur l'ensemble de vos métiers. Tu parlais d'ingénierie, de fabrication, d'intervention. Mais il me semble que tu voulais dire aussi que c'était des métiers qui étaient accessibles à un grand nombre. Oui. Et notamment des jeunes diplômés. Tout à fait. Les jeunes diplômés, c'est un élément important je dirais, pour le volume de recrutement qu'on essaye d'adresser. Nos métiers sont des métiers de précision, de savoir-faire, de technologie et de technique. Donc, ça s'acquiert dès le début. Donc, je dirais, le premier élément, c'est d'être déjà quelqu'un de passionné et d'avoir envie d'apprendre au quotidien. Donc, je dirais, le parcours d'alternance ou de stage chez nous, c'est le moyen de découvrir et puis de faire un morceau de vie avec nous. Oui, et puis il est aussi important, je pense, de dire qu'aujourd'hui, les métiers sont ouverts à tous, vraiment, hommes, femmes, quelle que soit notre carte d'identité. C'est quelque chose que personnellement j'ai pu vivre et qu'aujourd'hui je vis également au quotidien. Et c'est parce qu'il y a cette diversité qu'on est aussi plus performant au quotidien et qu'on travaille ensemble en apportant chacun quelque chose. Donc n'hésitez pas, à tous. Vanessa, tu parlais de passion, mais est-ce qu'il existe d'autres prérequis pour intégrer Framatome? Il existe d'autres requis. Le prérequis de base, c'est avoir envie. Envie de contribuer à une filière quand même d'expertise, d'excellence. C'est vrai que je dirais que ça va avec le mot passion finalement. L'envie, elle se traduit derrière dans les métiers. Donc pour moi, c'est l'élément le plus important, c'est de savoir où on met les pieds et de se dire finalement, c'est ça dont j'ai envie et j'ai envie d'apprendre, développer. Je pense que Pauline, pour parler de son parcours, on a la possibilité chez Framatome d'avoir des parcours riches, variés. On peut se développer dans des filières d'expertise, de management. On peut aller en usine, on peut aller sur des chantiers, on peut aller dans des bureaux d'ingénierie. Donc, c'est cette richesse-là aussi qu'on peut offrir. Et tu disais, Pauline peut en témoigner par son parcours, puisque tu as intégré Framatome en tant que jeune diplômée. Pauline, aujourd'hui, tu es responsable technique. Est-ce que tu peux nous parler donc du processus d'embauche? Oui, alors le processus, il est assez classique, mais il est très rigoureux. Il faut savoir que le besoin, il émane du service technique, puisque ce sont les personnes qui savent le mieux quel profil elles recherchent. Ce besoin-là, il est ensuite transmis au service des ressources humaines, qui à partir de là prend le relais. Tout se passe sur une plateforme dédiée, de façon numérique et facile. Une fois que les candidatures sont reçues, donc les services des ressources humaines proposent aux services techniques de rencontrer des candidats, de valider des profils. Les rencontres se font à la fois avec le service des ressources humaines et les services demandeurs d'une embauche. Et une fois la candidature retenue, le processus d'embauche suit son cours jusqu'à l'arrivée dans l'entreprise. Il est important de dire que tout le monde a une réponse, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Et l'important, c'est de donner une réponse motivée aussi. Les candidatures, lorsqu'elles sont valables ou retenues comme telles, ou que le profil est intéressant, elles peuvent transiter très facilement d'un service à un autre, puisqu'aujourd'hui, avoir plus de 1000 embauches, c'est aussi se permettre de retenir des profils intéressants. Et tu as été stagiaire, aujourd'hui tu es manager. Est-ce que tu peux me dire comment se passe l'intégration des collaborateurs? Est-ce qu'il y a un process spécifique? Alors, l'intégration, elle est facile parce qu'elle est humaine. On a des produits qui sont compliqués et en fait, on laisse à la personne la possibilité de se former avec les équipes de proximité. Donc, pour parler avec un petit peu d'outils, moi, je suis sur le site de Gemont, par exemple, une personne qui arrive, dans le mois de son arrivée, elle suit une semaine d'intégration. Donc, ça lui permet de prendre connaissance avec l'ensemble des services avec qui elle travaillera. Et le relais est ensuite pris avec les managers techniques qui, eux, sont responsables de l'évolution au quotidien. Donc, moi, en tant que stagiaire, lorsque je suis arrivée, j'avais un encadrement avec mon tuteur de stage. C'était un encadrement quotidien, hebdomadaire. Et lorsque j'ai suivi le processus d'intégration, bien que j'étais déjà dans l'entreprise, j'ai malgré tout passé des entretiens, ce qui est pour ma part plutôt logique puisqu'il permet à chacun d'être sur une même égalité de chance. Et ensuite, j'ai intégré le service dans lequel j'ai suivi mon stage avec des formations qui peuvent être proposées dans le cadre des plans de développement individuel. Et Vanessa, pour compléter, tu me disais c'est une entreprise technique et le processus d'intégration est important. Oui. Alors, pour compléter un peu ce que vient de dire Pauline, parce que je dirais que l'intégration, elle est un petit peu à deux niveaux. Ça, c'est plutôt le niveau, je dirais, opérationnel dans l'organisation dans laquelle
on est recruté. Donc, pour reprendre l'exemple de Pauline, elle, c'est à Gemont, dans le nord de la France. Mais on a aussi un niveau d'intégration au niveau du groupe, pour lequel on propose effectivement une semaine d'intégration à la découverte des autres métiers, Framatome, des autres sites industriels ou des projets, par exemple, des chantiers. Ça, c'est important aussi. Ça veut dire aussi que l'intégration, une fois de plus, elle se fait progressivement. Je dirais, on digère, on mature un certain nombre d'informations. Mais c'est aussi, je dirais, quelque part, une bonne illustration de Framatome. Comme l'a dit Pauline, les produits sont techniques, assez complexes, et donc ça demande du temps. Le temps a de la valeur chez Framatome. Je pense que ça, c'est une dimension importante. Et quand le process d'onboarding a été validé, a été fait, qu'en est-il de l'accompagnement des nouveaux collaborateurs? Pauline, tu veux peut-être nous dire un mot dessus en disant que ça dépend des profils? Oui, tout à fait. Alors, depuis 2 ans maintenant, je suis responsable de l'équipe dans laquelle j'étais auparavant. Donc, les collaborateurs sont suivis formellement par 2 entretiens annuels dans l'année lorsqu'ils sont embauchés. Donc là, je parle des profils salariés Framatome. Je reviendrai après sur les profils alternants qui ont un suivi un petit peu particulier. Mais donc, par 2 entretiens annuels formalisés sur une plateforme dédiée, on permet un échange favorisé avec le salarié. Et c'est également un moyen d'échanger avec les ressources humaines pour justement partager les besoins de formation, partager le plan de développement et le faire de façon individuelle, en fonction des compétences de la personne, mais en voyant aussi son apport possible et son évolution possible, à la fois dans l'équipe et à la fois dans le service dans lequel il peut être, puisque les formations sont également échangées. Pour ma part, je les échange avec mon supérieur pour les formations qui concernent mon équipe. Tout ça va dans le sens de permettre à la personne d'avoir un développement personnalisé et individuel. Rien n'est tracé d'avance. On essaye de faire en sorte que la personnalité s'exprime le plus possible, le mieux possible, tout ça pour servir aussi les intérêts de nos clients et de Framatome dans la performance. En ce qui concerne les alternants, du coup, on a un accompagnement qui est beaucoup plus quotidien, puisque là, il y a un maître d'alternance en entreprise qui a proposé l'alternance, donc qui n'est pas désigné, c'est sur base du volontariat. Et ça permet aussi pour des personnes qui sont dans un cursus scolaire de ne pas perdre pied en entreprise, d'être intégré avec une transition douce et de monter en compétence sur des alternances qui durent jusqu'à 3 ans, de monter en compétence tranquillement jusqu'au niveau des personnes, parfois jeunes embauchées de l'équipe qu'elles ont intégrée. Et Vanessa, je te poserai juste après une question sur l'accompagnement des managers, mais Pauline, toi qui es manager, est-ce que tu peux nous parler de ton style, de ton type de management? Alors, pour ma part, j'ai une équipe à taille humaine et c'est quelque chose d'important chez Framatome. Donc, j'ai une dizaine de personnes. Le management que je vis, que j'essaye de mettre en place, c'est un management qui est très humain parce que tout passe par la communication. Aujourd'hui, un non-dit, c'est un potentiel risque d'erreur. Et on ne souhaite absolument pas ce genre de choses. Donc, la communication est primordiale. On a des points individuels quotidiens pour ma part et des points collectifs pour l'équipe hebdomadaires. Ça permet à chacun de savoir où en est son collègue, est-ce qu'il a des difficultés, est-ce que je peux venir l'aider, quand est-ce qu'il part en congé, parce que je vais peut-être avoir un petit peu plus de questions. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment du quotidien. On a maintenant des outils de ressources humaines également qui sont mis en place pour nous aider à gérer ça. Mais l'humain et la personne, les échanges, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Vanessa, de ton côté, concernant l'accompagnement, je le disais juste avant, l'accompagnement des managers, par exemple? Alors, si on parle de l'accompagnement des managers, un peu, je dirais jeunes comme Pauline, il y a effectivement des parcours et puis des formations dédiées pour donner les bons outils. Parce qu'être manager, déjà, il faut avoir un peu la boîte à outils et après, il faut pratiquer. Donc ça, c'est pour, je dirais, nos salariés qui deviendraient managers et qui n'ont jamais été, n'ont jamais pu pratiquer. L'idée, c'est de leur donner quand même cette boîte à outils. Et ensuite, l'accompagnement du management, il se fait aussi en lien avec la transformation. Alors, on en vit une actuellement avec toute la période de la pandémie qui a nécessité de passer sur un mode à distance, donc des organisations différentes et puis un mode de management finalement qu'il faut adapter à la fois au collectif mais aussi de manière individuelle. Donc ça aussi, on a développé et on continue parce que tout le monde découvre là, c'est de nouveaux modes de fonctionnement. Des nouveaux outils, de nouvelles approches, des façons de piloter, on va dire, les individus, mais pour les amener dans un collectif. Et je pense que le challenge actuel, c'est celui-ci, parce qu'on vit vraiment une période très particulière.
Mais c'est intéressant, ça nous permet justement de réfléchir, d'innover et puis de tester de nouvelles choses. Et Vanessa, on parle d'accompagnement, mais il y a aussi la question de la formation. Et tu me disais au sein de Framatome, mais c'est extrêmement important. Mmh. Alors, c'est extrêmement important à plusieurs titres. Alors, ce n'est pas parce qu'on va bien au-delà de nos obligations légales, c'est juste parce que nos métiers le nécessitent. Hein, on a parlé tout à l'heure d'innovation, on a parlé d'accompagnement, on a parlé aussi de la valeur du temps. Et tout ça passe par la formation et ce n'est pas nécessairement des formations au sens, je dirais, littéral du terme. Je vais à ma formation 2 jours, je reviens, je mets en pratique. Mais c'est aussi, comme l'a exprimé Pauline, tout ce qui est autour du mentorat, du partage entre pairs. Et donc, je dirais, c'est cet accompagnement pluridisciplinaire, il est très important pour nous parce que c'est l'ADN de l'entreprise. Notre savoir-faire, il s'est construit sur des décennies. On a une filière nucléaire forte en France, reconnue à l'international. Tout ce savoir-faire, il faut le transmettre, il faut l'enrichir, il faut l'entretenir. Et ça passe par la transmission aussi du savoir et par la formation par les gens qui ont ce savoir, nos experts et nos sachants. Et sur cette transmission des connaissances, Pauline, tu me disais que vous aviez de la chance d'avoir des experts reconnus. Oui, c'est quelque chose qui marque l'image de Framatome aujourd'hui. Quand on écoute nos clients, ce qui ressort, c'est l'expertise. L'expertise, elle est là parce qu'il y a des dizaines, centaines de personnes qui sont reconnues experts Framatome et on a la chance d'en avoir sur chacun des sites. Donc, lorsqu'on est jeune salarié chez Framatome, jeune arrivant, on trouve très facilement quelqu'un qui pourra nous guider, que ce soit dans une problématique technique, dans une problématique humaine, dans une problématique organisationnelle. C'est quelque chose qui fait la force et il faut savoir que c'est fait avec beaucoup de bienveillance. C'est quelque chose qui est vraiment encouragé au sein de Framatome. Les experts sont là pour échanger, sont disponibles. Après, il faut parfois provoquer l'opportunité. Ça, c'est quelque chose qui est valable de toute façon dans la vie quotidienne. Mais c'est vraiment un accompagnement de sachants à former, on va dire, qui permet d'acquérir des connaissances et des compétences par des profils différents, des gens qui ont vu autre chose et ça améliore grandement la formation puisqu'en effet, elle ne se fait pas uniquement sur papier, loin de là. Et on parle de compétences. Si je peux juste compléter ce que disait Pauline, je trouve que c'est intéressant ce qu'elle vient de dire aussi au travers de finalement, je dirais, l'autonomie que chaque salarié doit prendre. Il y a à disposition plein de choses dans notre environnement. Justement, elle parlait des experts, des sachants, beaucoup d'informations, des possibilités de saisir des opportunités aussi pour se développer, si on fait le lien avec l'emploi. Et je pense que c'est très important d'avoir en tête que finalement, pour s'enrichir, faut être aussi acteur. Et c'est le message aussi de Pauline. Ils sont à disposition, maintenant, il faut aller les solliciter, ces gens-là. Faut pas hésiter. Et Vanessa, tu parles de développement et tu me fais toute la transition. Qu'en est-il de la montée en compétences? Vous avez des parcours et des carrières très variées? Alors, on a des parcours et des carrières très variées. Je pense que c'est vraiment l'une de nos forces. Et justement, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, comme chaque salarié est un peu acteur, il a aussi ce choix. Le choix de se dire, voilà, je veux développer une expertise, je veux être manager, je veux gérer des équipes, je peux aussi prendre cette filière, je veux faire plutôt une carrière dans l'industrie, sur un site industriel, développer plutôt des connaissances en termes de procédés, de process. Sur le terrain, je veux être chef de projet, je prends la filière projet, mais ce n'est pas exclusif non plus quelque part. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il existe aussi des passerelles. Ce n'est pas parce que je me suis lancée dans l'expertise que je ne peux pas participer à un projet. Pas parce que je suis sur un site industriel que je ne peux pas retourner dans un bureau d'ingénierie ou aller dans un bureau d'ingénierie. Je dirais que c'est l'une de nos forces de pouvoir proposer cette diversité et donc des carrières extrêmement riches. Mais une fois de plus, il faut être acteur, mais elle peut être très, très riche, cette carrière. Pauline, tu veux ajouter un mot sur cette montée en compétences des collaborateurs? Oui, alors c'est quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui, nos produits sont techniques. C'est peut-être la troisième fois qu'on le dit, mais c'est vraiment le cas. Et du coup, cette technicité, elle ne peut pas être portée par une seule personne. Donc, ce qui fait aujourd'hui le fait qu'on arrive à dimensionner des équipements qui sont dans le circuit primaire de la centrale nucléaire, c'est bien parce qu'on a un puzzle de compétences qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres. Et lorsqu'on regarde un développement personnel, on regarde aussi le développement personnel du voisin. L'idée, c'est que chacun puisse s'entraider, c'est que le salarié puisse aussi s'appuyer sur son collaborateur. Et c'est comme ça qu'on pense un plan de développement d'équipe. Au-delà d'être un plan de développement individuel, c'est aussi un plan de développement d'équipe.
Et tu parles d'entraide, d'appui, de soutien entre collaborateurs. Comment qualifierais-tu l'ambiance, la vie en entreprise? Humaine, dynamique. On ne s'ennuie pas, ça c'est sûr. C'est possible de concilier sa vie professionnelle et personnelle? T'en es Oui, tout à le fait. témoin? Ouais. Oui, tout à fait. Pour ma part, je le disais, je travaille sur le site de Gemont. C'est à 1 heure et quart d'une grande métropole française qui est Lille. Et ça ne m'empêche pas de vivre à Lille. J'ai fait le choix aussi, lorsqu'on me l'a proposé, d'accepter le poste de responsable d'équipe il y a maintenant 2 ans. Personnellement parlant, j'ai eu un petit garçon entre deux. Tout ça juste pour illustrer peut-être le fait que le temps est laissé à chaque chose. Il faut savoir quand on est au travail, être au travail, et il faut savoir aussi quand on ferme l'écran de l'ordinateur, quand on pose notre téléphone, et prendre le temps pour nous, pour notre développement personnel. Les deux ne sont pas incompatibles, parfois les deux sont entremêlés, mais ça on choisit clairement. Et le parcours qui est laissé possible, très clairement, permet vraiment de concilier ces deux modes de vie qui ne sont de toute façon aujourd'hui plus du tout incompatibles. Vanessa, Pauline, maintenant en tant qu'experte, vous allez pouvoir nous dire comment faire la différence en entretien. Et pour ça, on passe aux tips to be on top. Pauline, je m'adresse directement à toi pour savoir comment préparer son entretien, toi qui avais commencé jeune diplômée. Quels seraient tes conseils là-dessus? Alors, mon conseil déjà, c'est de le préparer. Ça, c'est la première chose. L'entretien, comme je le disais, il est assez rigoureux et formalisé. Et donc, il faut savoir aujourd'hui pourquoi on vient à un entretien de Framatome, quel poste, à quelle offre on répond, tout simplement. Le process permet de nous mettre en confiance aussi, puisqu'on a à la fois un entretien technique et un entretien humain. Donc, ça permet de donner aux collaborateurs, aux futurs collaborateurs, je parle de collaborateurs, mais aux futurs collaborateurs, du moins aux candidats, toutes les clés pour montrer ce qu'il est capable de faire. Aucun des deux n'est 100% rédhibitoire. Il y a un échange qui se crée. Donc voilà, pour conclure, préparez vos entretiens et venez avec toute votre bonne volonté. Et de toute façon, c'est quelque chose qui est perçu. Ça, c'était pour aussi la partie soft skills, tu y réponds. Et puis Vanessa, tout à l'heure, tu parlais aussi de passion, être animée, motivée. Vanessa, de ton côté, est-ce que tu as une astuce pour faire la différence en entretien? Moi, je trouve que ce qui est très important, c'est d'être assez authentique. Oui. L'idée, c'est pas de jouer un rôle, c'est pas d'essayer de répondre aux attentes de la personne en face. Il faut vraiment qu'on c'est comme une rencontre. Hein, voilà. Donc, pour ceux qui font aussi des rencontres sur Internet, voilà, rencontrer une entreprise, un manager, une organisation, c'est important. Donc, il faut que ça fitte quelque part des deux côtés. Et je trouve que ça, c'est important, c'est d'y aller en se disant, je vais peut-être faire une grande rencontre et puis une belle carrière. Pauline, est-ce que tu recommandes de tutoyer ou de vouvoyer en entretien? Je pense que le vouvoiement est nécessaire à ce moment-là, pour la simple et bonne raison qu'on ne connaît pas encore, malheureusement, la personne que l'on a en face de nous. Alors, ça ne tardera pas à passer au tutoiement si l'issue est positive, ça, il n'y a aucun souci. Mais en entretien, le vouvoiement reste recommandé. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de questions que vous aimez poser? Est-ce qu'il y a des questions que vous posez à chaque fois en entretien qui vous appartiennent? Alors moi, je peux commencer. J'ai une question que je pose toujours, que ce soit pour un jeune diplômé ou que ce soit pour un salarié, un futur salarié expérimenté. Je leur demande toujours ce qu'ils attendent de leur manager. Je trouve que c'est important aussi de montrer en termes de maturité que oui, on a des attentes vis-à-vis de son manager, mais comme je dis toujours, c'est ni son père ni sa mère, donc il faut avoir des attentes un peu partagées. Donc, je trouve que cette question-là, elle est importante pour savoir comment chaque personne se positionne par rapport à ça et quelles sont ses attentes en termes d'accompagnement, de suivi, et surtout si chaque personne a bien identifié que finalement, il avait aussi un rôle, il est acteur, c'est ça que je... Et pour ma part, j'ai une question que j'aime beaucoup. C'est pour vous, Framatome, c'est quoi? Je trouve que la sensibilité de la personne et ses attentes vis-à-vis de l'entreprise ressortent de la réponse. Et je demande en général une réponse très spontanée. Une dernière question sur le dress code, surtout que maintenant les entretiens se font à distance, en visio. Comment est-ce qu'il faut s'habiller quand on passe un entretien d'embauche au sein de Framatome? Bon, je crois qu'on n'est pas très formel. Maintenant, il ne faut pas venir en costume, cravate, bien... mais il ne faut pas venir en jean et en tongs non plus. Enfin, voilà. Je pense que
une tenue correcte exigée, comme je dirais. Pauline, tu es assez alignée là-dessus? Tout à fait. Alors maintenant, il va nous rester 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin. Et pour ça, on passe au last but not least. Alors Vanessa, Pauline, Vanessa, qui veut commencer par son mot de la fin? Moi, je vais commencer. J'y vais. J'ai qu'un mot à dire. Il faut nous rejoindre, tout simplement, pour vivre une grande passion. Je pense que c'est vraiment, pour moi, la valeur la plus importante. C'est l'envie qu'ont l'ensemble de nos salariés de bien faire et d'être au service, tout simplement au service du grand public. Pauline, ton mot de la fin? Oser. Même si vous ne cochez pas toutes les cases d'un appel à candidature, osez, puisque de toute façon, comme je le disais, l'entretien permet de percevoir les valeurs humaines d'une personne. Et si le profil peut répondre aux attentes de Framatome, il sera retenu. Et même si ce n'est pas le service que vous intégrez, que vous aviez initialement choisi par l'offre, votre profil pourra être proposé à d'autres. Osez. Et chez vous, vous pouvez retrouver toutes les offres sur jobteaser.com ou sur le site carrière de Framatome. Vanessa, Pauline, merci beaucoup de nous avoir partagé les coulisses de Framatome. Et chez vous, Vanessa et Pauline nous ont envoyé une petite vidéo surprise. Alors, on va vous la diffuser tout de suite. C'est une vidéo de présentation de Framatome. Vous allez retrouver toutes les valeurs et ses activités. Un grand merci à toutes les deux. Merci. À bientôt. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Mais surtout, on vous laisse sur cette vidéo. À bientôt. This is for you. You who see how essential electricity is to people's lives every day. You who understand how we must reduce our CO2 emissions now. You who know that nuclear energy is a powerful source of low-carbon electricity. It is also an industry that demands unparalleled levels of safety and security. Yes, this is for you. You who know that for over 60 years, we have been designing and building nuclear steam supply systems. We have been developing and manufacturing components and fuel assemblies for all the major electrical utilities in the world. We have been delivering the heavy and mobile components needed for the nuclear island, as well as the instrumentation and control solutions. That we provide the maintenance and engineering services for more than 250 nuclear reactors around the world, and that we are participating in the construction of new reactors in France, China, Finland, and the United Kingdom. So yes, this is all for you. You who trust in the expertise, the experience, and the commitment of our 14,000 employees. Whether you be an electrical utility customer, engineer, new graduate, or simply a consumer of energy anywhere in the world, this film is for you, for each and every one of you, because you believe in nuclear energy, because you trust Framatome. Because every day we are committed to serving our customers and working for energy that is competitive, reliable, and safe.